C'est encore la même pensée qui continue. J'ai donné cette conférence-là au Cégep de Sainte-Foy dernièrement, puis j'expliquais ça. L'Université Laval, il défendait encore cette position-là. Là, il y a un jeune qui lève la main et dit « Monsieur, mais c'est eux qui ont raison. Ça nous a apporté ceci, cela, ceci, cela. » Mais là, à un moment donné, j'ai pas eu l'instinct de répondre. Mais là, j'ai trouvé ma réponse. C'est que, vous savez, là, maintenant, quand il y a un viol sur la rue ou dans une ruelle, là, si tu regardes le viol, tu te dis, tabarnouche, c'est violent, c'est inacceptable, c'est inadmissible, t'sais. Là, après ça, là, si tu le regardes des années plus tard, 10 ans, tu vois la fille, elle se promène avec un petit, il est super gentil, il est beau, il va à l'école, c'est le résultat du viol, puis tout ce que tu vois, c'est le petit bonhomme, puis tu te dis, mon Dieu, mais quel bienfait! Regardez, là, les gens à Québec, l'école de Québec, là, ça fait depuis à peu près 90 ans, puis 80 ans qu'ils enseignent ça à leurs historiens. Puis les radios poubelles à Québec, là, je ne suis pas surpris parce qu'ils arrivent avec cette pensée-là. J'ai fait un petit peu le répertoire d'à peu près tous les mythes de l'idéologie impérialiste. Un, c'est les Canadiens français étaient battus d'avance. 2, ça c'est très fort, la France nous a abandonnés. Puis 3, c'est que la conquête recèle des bienfaits. Mais ça, du côté de l'école impérialiste de Québec, là, je veux dire, il n'y a même pas aucune remise en question de ces affirmations-là. C'est pas surprenant que le maire Labaume, là, il regarde sa parade, puis il dit « Mais mon Dieu, qu'est-ce que vous avez contre ça? » Parce que lui, toute sa vie, on lui a dit que c'était ça, la conquête. Il a le même point de vue que le Canada anglais par rapport à la conquête. Puis c'est pour ça que ça réagit d'une façon différente à Montréal, puis c'est pour ça qu'il nous crache dessus en plus à Québec. Il dit « Qu'est-ce qu'il y a? C'est un affaire de Montréal encore des séparatistes, encore des indépendantistes. » Ouais, mais c'est parce qu'ils ont été manipulés, conditionnés, on les a rentrés de force dans une camisole mentale. C'est ça qui arrive à Québec. Mais ça, là, ça ne peut pas se corriger du jour au lendemain. Moi, je me souviens... En 1976, le PQ, il y avait presque autant de députés à Québec qu'il y en avait dans toutes les autres régions. Mais il y a tout le travail de André Arthur et toutes les radios poubelles. À chaque année, eux autres, ils forment des jeunes générations. Les jeunes qui apprennent ça, là, je veux dire, bon, c'est l'apprentissage du politique, c'est à travers cette pensée-là. Ben, écoutez, c'est normal qu'à un moment donné, ils votent Harper, puis ils votent ADQ, puis tout ce que vous voulez, là. Ils n'ont aucune référence, là, on pourrait dire, sensible, là, profonde, par rapport à leur propre histoire. Fait que ça, on appelle ça l'aliénation et la dépossession. Puis ça, mon Dieu, faut que je sorte le livre. Alors, le titre du livre que j'ai fait sur la guerre de conquête, j'ai appelé « La bataille de la mémoire », parce que c'est pas sur le champ militaire qu'un envahisseur gagne. Parce que la preuve, c'est qu'on peut gagner, comme par exemple les Allemands qui envahissent la France. Si les Français disent c'est parfait, je vais vous surveiller. Si les Français disent mais c'est parfait, on ne peut plus rien faire, qu'est-ce que vous voulez, on s'abandonne. Mais s'il y a une résistance qui commence, puis là il y a des écrits, puis là ensuite il y a des réseaux qui se mettent en place, puis ensuite on commence vraiment à leur donner des coups, puis après ça on les laisse pas faire, puis après ça on dit allez-vous-en chez vous. C'est là que ça se gagne, c'est dans les esprits. Fait que la bataille des esprits est aussi importante que la bataille politique, puis même la bataille physique. Parce que le fait qu'ils gagnent sur les plaines d'Abraham, là, c'est juste le premier élément. Le deuxième élément, c'est de rallier toute l'élite de leur côté, puis ensuite d'installer un système colonial, puis de contrôler la façon de penser, de contrôler l'enseignement, de contrôler la vision. Alors moi, c'est un peu pour ça que j'avais écrit ça. Puis il y a un exemple que je donne souvent. C'est, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le théâtre classique un peu. Il y a une pièce de théâtre qui a été écrite par Euripide qui s'appelle Les Troyennes. Alors, là, ça, vous connaissez quand même la guerre de Troie. Bon, les Grecs s'emparent de la ville. Ils tuent à peu près tous les hommes, là, les guerriers. Les femmes, ils les emmènent en esclavage.
Et tu as un héros troyen qui s'appelait Hector, dont le fils s'appelait Astyanax. La mère s'appelait Andromaque, la grand-mère Écube. Alors donc, les Grecs, ils disent, il faut séparer le fils de la mère. Là, c'est ça la pièce, c'est que les femmes, ils savent qu'est-ce qui va se passer. Il faut qu'ils tuent le fils. Donc, symboliquement, ça veut dire, dans un système colonial, il faut tuer la mémoire. Parce que tu n'as pas de gagner tant que la mémoire existe. Tu n'as pas gagné. Fait que nous, on a perdu le référendum de 95. On a perdu plusieurs occasions de rentrer dedans aussi. Mais là, c'est le degré suprême, là. Parce que si ça passe, ça veut dire que là, ils ont vraiment gagné. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que c'est fini. On a accepté qu'on était partie intégrante, je veux dire, de cette entité qui a voulu nous détruire. Ça veut dire ça, la poignée de main. Ben, c'est pour ça que, spontanément, je pense que tout le monde a compris que c'était vraiment très grave. Puis c'est pas pour rien que Pierre Falardeau se promène partout puis il dit « ça va être votre cauchemar ». Ben, moi, je me dis, en même temps, c'est une occasion extraordinaire de relancer le mouvement indépendantiste. De relancer le mouvement indépendantiste. Parce que nous-mêmes, on a cru à notre défaite. Puis là, on voit bien, on n'a pas été défait en 95. On s'est juste assis et écrasé. Puis on est resté tranquille, parce qu'on avait peut-être les gens pour ça, pour nous faire rester tranquilles. Mais en réalité, là, si on ne profite pas de cette occasion-là, là, on est vraiment nul total. On est vraiment nul total. Il n'y a aucune raison, je veux dire, qu'on n'aille pas montrer là-bas à ces gens moi je dirais, notre problème c'est le fédéralisme, mais le deuxième c'est les fédéralistes. Il faut aller leur montrer qui on est. Il faut aller leur montrer ça. Il faut qu'on aille leur montrer qu'on est des résistants, parce que nous, là, on est les héritiers d'une longue résistance. Les caisses populaires, les syndicats, les mouvements pour la défense du français, les partis politiques, les institutions qu'on s'est données sur pied, c'est une longue résistance. Puis cette bataille-là qui a commencé en 1759, il n'y a pas un point dans le temps où ça s'est terminé. C'est juste un moment d'une longue bataille qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Puis là, cet événement-là, c'est de le figer dans le temps. C'est de dire, c'est terminé. Ça s'est passé comme ça, c'est fini. C'est absolument pas fini. C'est absolument pas fini, ça ne fait que continuer. C'est pas moi qui ai rédigé le formulaire d'invitation, c'est peut-être Mario, je sais pas, mais je le trouvais très bien, ou c'est peut-être Jean-Pierre, mais ça voulait dire, la bataille continue. Mais là, il faut dire actuellement, on est dans une phase qu'on appelle de résistance. Parce qu'effectivement, quand tu as perdu 2 référendums, là, il est temps que tu t'interroges sur ce que tu as à faire. Puis là, on n'a pas le choix, il faut se donner des instruments. Il faut donner des moyens qu'on n'avait pas avant. Puis pour ça, la manifestation qu'on veut organiser, c'est une occasion en or de se restructurer le mouvement indépendantiste. Parce qu'on a toujours pensé en termes de partis politiques, mais en termes de partis politiques, quand il n'y a pas d'élection, tu ne fais pas grand-chose. Tandis que là, il faut se réapproprier le terrain, il faut se réapproprier tous les lieux de bataille. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup le mouvement Montréal français, puis ce qu'ils font actuellement, parce que il y a plein de petites batailles à faire, puis que si on les fait, on construit une force politique, je dirais peut-être pas mal plus menaçante que ce que le Parti québécois a déjà pu être au sommet de ce qui a été. C'est une chose de faire une petite coche, puis c'est une autre chose de se déplacer, puis de monter des réseaux, puis de louer des autobus, puis aller faire des manifestations. Ça, c'est une force réelle, là. C'est pas juste dans la tête.